Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire votre savon. D'une part c'est très économique et en plus il n'y a pas de produits inconnus à l'intérieur. Il n'y a que de l'huile d'olive vierge, de l'eau et de la soude. Après on fait une saponification, etc. On va voir tout ça ensemble. Alors voilà les produits. La soude. Alors ce qu'on va faire, c'est l'équivalent du savon de Marseille, mais qui va très bien pour se laver les cheveux, pour se laver le corps. Moi j'utilise ça depuis des années, hein. Donc voilà, les proportions, donc je vais vous les donner pour 600 grammes d'huile d'olive. On a 195 grammes d'eau et 75 grammes de soude. La soude que je vous ai fait voir, hein, la spado là. Donc quand vous achetez ça, vous en avez pour des années. Donc on va voir ça ensemble, il faut tout peser assez précisément. Alors évidemment ce ne sont pas des chiffres à la légère, hein. Moi j'utilise un tableau de saponification qui est sur internet, qui est très très bien. Je vous donnerai le nom un petit peu plus tard, parce qu'il ne me vient pas à la tête là. Donc la pesée de soude, voilà, ça se présente comme ça, un peu en poudre, en petits cristaux. Alors, pour faire le mélange de l'eau et de la soude caustique, il vous faut des gants, impérativement, et surtout des lunettes, hein, pour ne pas prendre une éclaboussure dans les yeux. Il faut savoir que le bol va monter en température, donc vous pouvez faire ça dehors, ça peut faire un petit peu de gaz aussi. Donc faites ça à l'extérieur ou sur une planche, parce que vous ne pourrez pas toucher le bol tellement il sera bouillant. Donc attention, c'est la partie la plus, je dirais, un petit peu dangereuse qu'il faut maîtriser, hein. Donc là, ça va représenter pratiquement 1 kilo de savon. Donc, vous voyez, ça se fait pas tous les jours, hein. On fait ça une fois par an, hein. Donc, vous pouvez doubler si vous voulez, faire 2 kilos de savon et en offrir à vos amis. Il faut savoir qu'il sera efficace que dans 2 mois, après la saponification. Donc voilà, là, ça, je remue et là, ça monte en température et surtout, ça fait du gaz. Donc, franchement, faites ça dehors, hein. Donc voilà, là j'ai pris une vieille casserole, hein, mais c'est pas pour chauffer, hein. On va travailler, on va faire un savon à froid. Alors ça met plus de temps, mais par contre on dénature pas les produits. Donc voilà, là je suis en train de peser à peu près, on n'est pas à 2 grammes près, 600 grammes d'huile d'olive extra vierge, première pression à froid, c'est important tout ça. Et là je vais mixer l'huile tout simplement pour l'émulsionner. Alors je fais rentrer l'air dedans, en gros, c'est ça. Et donc il faut faire ça avant de mettre la soude qui a refroidi, hein. On l'a laissé pendant 3 quarts d'heure, 1 heure dehors. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir l'incorporer progressivement pour faire le savon. Tout simplement, on va faire le savon dans la foulée. Donc mon bol est là, voilà. La couleur, c'est normal, c'est le bois, hein, de la spatule qui est un peu déteint. Et là, j'incorpore, vous voyez, les cristaux de soude ont complètement fondu, le bol est refroidi, et j'incorpore progressivement l'eau et la soude qui est diluée à l'intérieur. Et on laisse tourner doucement. Là, vous faites attention, hein, de ne pas vous en mettre dans les yeux. Donc voilà, moi je fais ça au mixeur plongeant, mais vous pouvez faire ça au blender sans problème, hein, mais en respectant l'ordre que j'ai fait, c'est-à-dire émulsionner l'huile et après incorporer, pour là, d'un coup, vous incorporez le mélange de soude et d'eau. On voit que ça s'épaissit, que là ça ressemble un peu à une crème pâtissière, mais il faut aller plus loin encore. Il faut aller jusqu'au stade qui ressemble à une mayonnaise. Et plus vous mixez, plus le mélange va être fin et vos savons seront du fait beaucoup plus amalgamés et la saponification va mieux se faire.
Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer plus loin ce qu'est vraiment la saponification. La saponification, bien, c'est le fait d'incorporer l'huile, l'eau et la soude, ce qui n'est pas évident, hein. L'huile et l'eau, normalement, ça ne se mélange pas. Et surtout, la saponification, c'est aussi d'attendre environ au minimum 2 mois. Mais plus vous allez attendre longtemps, plus votre savon va être doux. Donc là, le savon, quand il sera fini et dur, il sentira le savon de Marseille, carrément, parce que ça sent l'huile. Mais vous pouvez mettre un peu de fleur d'oranger ou des choses comme ça. Mais ça a tendance un peu à disparaître parce que les parfums sont un peu neutralisés par la soude. Alors moi j'utilise un moule en silicone, une spatule en caoutchouc. Je trouve que le moule à cake est très très bien puisque tout à l'heure on va voir comment on découpe les savons. Voilà, il suffit de remplir le moule et puis de le mettre à réserver au moins pendant 2 jours. Donc on va essayer de lisser le dessus. On a vu que là c'est vraiment de la mayonnaise, hein. Donc voilà, il suffit de tapoter, il va se mettre en place tranquillement, de bien le lisser. Et ensuite, alors vous voyez, il est sur une planche, parce que le silicone, sinon il se tord. Et le but c'est de faire durcir le pain de savon pendant 2 jours. Donc pour le transporter, c'est beaucoup plus facile. Et bien voilà, notre savon est terminé. Donc presque 1 kilo de savon là. Et on va le mettre dans une pièce. Il va durcir assez vite. En 1 heure ou 2, il va commencer à durcir. Et on va le laisser en réalité 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, comme vous voulez, dans une pièce à part. Et après, là, je vais vous faire voir comment le découper. Donc voilà, là on va démouler donc exactement 3 jours après. Je vais démouler le pain de savon. Donc j'ai un petit problème d'éclairage, mais ça ne va pas durer au niveau de l'enregistrement. Donc on peut voir qu'il est complètement dur au bout de 3-4 jours. Et donc on va le découper. Donc pour cela, je prends, on le voit à gauche, un vase avec de l'eau bouillante. Je mets le couteau dedans. Et du coup, une fois que la lame est bien chaude, c'est beaucoup plus facile de couper le savon sans le casser. Donc comme on voit tout de suite. Donc je m'en vais réchauffer et ainsi de suite. Donc on va faire une bonne douzaine de tranches. Et comme on va le voir un peu plus loin, qui ont un poids assez régulier. Alors si vous voulez, vous pouvez recouper en deux, hein. Ce sont des savons d'environ 80 grammes, ce qui vous fera des petits savons de 40 grammes. Donc là, on peut voir que la lumière est revenue déjà, et voilà nos belles tranches de savon. Donc on va les emballer maintenant, les peser et les emballer. Donc voilà, là on est à peu près sur des tranches, comme la balance va nous indiquer, de 75 à 80 grammes. Donc moi je fais des tranches de ce poids-là. Donc ensuite on va passer à l'emballage de chaque savon, parce que pour pas qu'il se dessèche de trop, donc il va en quelque sorte il va mûrir pendant 2 mois, c'est-à-dire qu'il va devenir moins agressif. Et la saponification va se faire et vous allez avoir un savon qui est beaucoup plus doux et pas agressif pour votre peau. Donc moi j'utilise le papier sulfurisé, c'est-à-dire le papier pour les tartes, hein, le papier à fond de tarte. Donc j'enveloppe chaque savon et je les empile les uns sur les autres dans un petit carton. Parce qu'on va, comme je dis tout à l'heure, on va les garder pendant minimum 2 mois avant de s'en servir. Alors encore un petit truc, moi en porte-savon, eh bien j'utilise les coquilles d'ormeau. Donc la coquille est posée sur le bord de la baignoire, de la douche, et comme ça nos savons s'égouttent.
Et bien voilà, la vidéo est terminée. Donc ceux qui connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en haut à droite pour les recevoir.